Naïef Aguerd signe à l'Olympique de Marseille. Et là, on est un peu provoque en posant cette question-là. Est-ce que c'est le meilleur défenseur de l'effectif marseillais maintenant? Ah, j'attendais ce rire. Toi, t'y crois pas à Naïef Aguerd comme le meilleur défenseur de l'effectif? J'y crois pas, c'est que c'est. Bah, en fait, c'est dur à dire. C'est-à-dire que c'est un gars qui a flambé à un moment. Voilà. Après, à Rennes, est-ce qu'il était aussi fort que ça? Voilà. Est-ce que c'est encore pas un énième joueur de sélection? C'est le dernier en date, Unai, il m'a pas laissé des grands souvenirs. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Présenté comme ça, Naïef Aguerd, il a pas un CV hyper ronflant. Maintenant, c'est quand même pas Unai, quand même. On est quand même sur un autre profil. On est quand même sur un gars déjà qui est plus âgé et qui a un peu plus de références. Je te parle pas de Beckenbauer. J'ai pas vu tous les matchs de West Ham, mais bon, après il y a un côté aussi qui me dérange, c'est dans les mercatos, c'est un peu comme quand le Genoa nous achète ou Cremonese ou qui tu veux, c'est en mode West Ham. Là, j'ai l'impression qu'ils nous ont vendu un package. Tu vois ce que je veux dire? Et genre. Pourquoi un package? Vas-y, explique. Bah parce qu'on a essayé d'avoir plein, on les a pas eu, mais au final on a que Aguerd. Mais à un moment on va dans des clubs, j'ai l'impression, et qu'on s'intéresse à 2-3 joueurs en même temps. Et qu'en c'est des histoires d'agents. Je pense que là, sans être insider, je pense que c'est des histoires d'agents, des facilités avec un tel ou un tel, et que on le sait, il peut y avoir des agents qui ont 2, 3, 4 joueurs dans le même club. Donc on a pris Palmieri, Emerson et lui. C'est pour ça qu'il y a eu un espèce de package. Est-ce que derrière il y aura un ascenseur qui sera renvoyé de la part de West Ham dans les prochains mercatos? Parce que on peut voir, c'était le cas peut-être aussi avec Pavard. Pavard, est-ce que l'Inter fait le boulot pour le libérer si c'est un autre club que l'OM? On rappelle, l'OM a pris Carboni, l'OM a pris Joaquin Correa. Voilà, c'est ça. Et après, pour revenir sur ton débat, le problème c'est que de la défense actuelle là, des matchs qu'on a vus, vu le niveau affiché de Balerdi qui est catastrophique depuis le début de la saison, c'est pas dur d'être meilleur. Riley, le pauvre, c'est un gamin qui vient d'arriver, donc on va pas lui taper dessus. Et à gauche et à droite, bon, Murillo et Garcia, c'est le remplaçant du remplaçant. Donc forcément, j'ai envie de te dire qu'il va peut-être être parmi les meilleurs. Mais on n'a pas vu jouer Medina. Donc, je suis d'accord. Maintenant, tu vois, la question quand tu fais l'état des lieux, assez rapidement de la défense de l'OM, déjà, Aguerd, il se positionne en, peut-être top 2 ou top 3, déjà juste spontanément. Attends, intrinsèquement, on va parler. Ouais. Balerdi, le niveau qu'il a affiché à certains moments, s'il redevient le Balerdi bon, pas le Balerdi mauvais. Est-ce que Balerdi bon, c'est meilleur qu'Aguerd? Est-ce que Medina, c'est meilleur qu'Aguerd? Et est-ce que Pavard, c'est meilleur qu'Aguerd? Moi, j'ai pas les réponses à ces questions. Alors, moi non plus. Et de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on essaie de juste se la poser même pas pour rigoler, c'est pour essayer de voir, de deviner un petit peu comment va se dessiner la hiérarchie des défenseur de l'OM. Moi, je pense qu'en fait, Aguerd va avoir un avantage pour lui, alors peut-être semblable à Pavard, c'est une plus grande expérience que Balerdi. Donc, un âge plus important. Normalement, c'est Pavard qui est au-dessus. Pavard, alors en fait, oui, mais je pense que Aguerd, pour moi, a plus ce côté de transmission et plus ce côté papa qui rassure que Pavard. Pavard, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un gars qui est un petit peu individualiste et qui est un peu dans sa carrière. C'est un peu des peut-être qu'on est sur un gars qui, va faire le job avec les plus jeunes, mais peut-être que dans ce côté transmission, je pense qu'un Aguerd me paraît plus à même, justement, de rassurer un Balerdi. Parce que Balerdi, on va se dire les choses, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Il a 25 ans, Balerdi, maintenant. Il n'a pas 15 ans. Je suis d'accord. Maintenant, les meilleurs moments de Balerdi, t'es bien placé pour le savoir, les meilleurs moments de Balerdi, c'est quand il est accompagné soit d'Mbemba ou d'un défenseur d'expérience, et que là, justement, on va dire, il peut se permettre de tenter quelques fantaisies dans sa relance ou dans sa prise de risque, et que derrière, il y a un papa qui couvre. Là, le problème, c'est que vu ce qu'il y a à côté, évidemment, là, les erreurs de Balerdi, elles sont encore plus vite pointées.
Mais pour moi, un Aguerd va pouvoir aider là-dessus. Et après, pour info, Pavard et Aguerd, ils ont 2 jours d'écart. Ouais, exactement. Tu me l'as soufflé. Ils ont 2 jours d'écart. On est la même année, exactement. Ils vont fêter leurs 30 ans tous les deux. Ils vont fêter leurs 30 ans tous les deux. Donc ça reste 2 joueurs quand même, mine de rien, qui ont 50 plus que Balerdi. Donc, t'as raison, c'est pas qu'une histoire d'âge, mais on l'a bien vu. Il va avoir 26 aussi, Balerdi, en 4 ans, l'année prochaine. Donc, ils ont 4 ans. Mais c'est déjà ça. Hein. Et je pense que Medina aussi, hein, il est plus vieux. Hein. Quel âge il a, Medina? 28. Medina, j'ai pas son âge là, mais il est un peu plus vieux. Oui, il est un peu plus vieux parce qu'il a mis du temps avant d'arriver à Lens et faire ses saisons. Donc oui, peut-être que. Non, il a 26. 26, ouais, bah non. Donc non, au final, c'est pas plus, c'est pas mieux. Maintenant, la question pour Aguerd, je partage les stats, c'est sa fiabilité. Même pas Balerdi, tu vois, tellement on a l'impression, il a 26 ans. Ils ont 3 ans d'écart. C'est vraiment rien, quoi. Donc, ouais, 3 ans, il ne peut rien présenter comme ça. C'est vrai que. Ça, c'est très intéressant. C'est pas, on parle pas d'âge. Mais c'est pas parler d'âge pour parler d'âge. C'est qu'aujourd'hui, Balerdi, il a 26 ans. Ils ont 3 ans d'écart, ce qui est rien. Et qu'on voit Pavard et l'autre comme des papas et lui comme un gosse. C'est qu'il a un problème, ce gars. Non, c'est vrai, t'as raison. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va faire quelque chose sur Balerdi parce que c'est intéressant, je pense, ce cas. Comment il peut arriver à passer d'un niveau international à un niveau, mais bas de tableau. Bas de tableau, Ligue 1. Ah ouais, c'est ça, c'est avec les sautes de concentration. C'est pas, mais en tout cas, haut niveau, haut de tableau Ligue 1, bas de tableau, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, ça oscille et à certains moments, sans véritables explications. Dans le même match, hein. Et ça, on l'a toujours connu. Ah, ça, dans le même match, ça, oui. Et en plus, tu l'as dit, cette fameuse excuse de l'âge, elle va plus maintenant, en fait. 26 ans, voilà, hein, on n'est plus du tout sur le gamin qui est arrivé. Donc, après, moi, là, je réaxe un peu sur Aguerd. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la question pour Aguerd, c'est sa fiabilité. C'est est-ce que le gars va pouvoir faire une saison pleine, alors qu'on sait, il a été. Au niveau des blessures, c'est des mecs qui sont fiables, non? Pavard déjà plus que Aguerd. Aguerd a été, sa carrière a été un peu handicapée par certaines blessures. Maintenant, l'année dernière, je partage les stats, là, c'est 36 matchs, 2928 minutes et 34 fois titulaire. Donc, c'est un gars qui a vraiment joué toute la saison avec la Sociedad. Alors, la Sociedad fait pas une grosse saison, mais on parle d'un gars qui a. Pourquoi il arrive même pas à jouer à West Ham? C'est un peu peur. Il arrive pas à jouer à West Ham, hein. Non, attention, hein. Qu'on soit bien clair, hein. West Ham, il gagne la C4 avec West Ham en étant titulaire, hein. Donc, il part à la Real Sociedad. Parce que, après, là, pour le coup, j'ai pas l'information pourquoi ça continue pas à West Ham, mais la saison où West Ham, justement, remporte la Conference League, il est titulaire et il fait partie des joueurs importants. Et il est dans la continuité de la Coupe du Monde. Et derrière, la saison suivante, c'est là où il perd sa place. Donc, est-ce que, on va dire, il perd sa place au profit de qui? J'ai pas l'info. Là, pour le coup, j'ai pas le. C'est ça, Aguerd, c'est pas. Après, t'as du turnover. West Ham a changé d'entraîneur aussi. Donc après, t'as aussi le jeu des changements d'entraîneur. Mais on retourne le problème dans tous les sens. Non, attends, juste avant. Là, il a cette expérience West Ham, d'accord, mais il retourne à la Sociedad, qui est un club plutôt haut de tableau de Liga, et il enchaîne une saison pleine. Donc c'est bien que. Je me méfie, moi, des mecs qui sont qui supportent pas la pression, comme l'entraîneur Marcelino, etc. Ce que je veux dire, c'est que ta question, c'est est-ce que c'est le meilleur entraîneur le meilleur joueur de. C'est bon. Est-ce que c'est le meilleur joueur le meilleur défenseur de l'OM? Franchement, si on est factuel, on est obligé de dire non et on est obligé de répondre Pavard. Pourquoi? Parce que Pavard, il s'est imposé partout où il est allé, et à Munich, au Bayern et à l'Inter. Donc, je suis désolé, comparé à un mec qui s'est pas imposé à West Ham, tu peux me le retourner dans tous les sens. Pas imposé, t'es dur. Qui a perdu sa place. Tu vois, c'est pas un gars qui est arrivé et qui a joué 10 matchs. On est d'accord que le Bayern de Munich et l'Inter, c'est quand même au-dessus de West Ham et la Sociedad, bien au-dessus. Voilà. Non, je rigole. Mais oui, t'as raison. Non, t'as raison. Donc aujourd'hui, l'autre, il a pas perdu sa place. Et là, non, mais en fait, pour trancher notre débat, t'as sorti un argument tout à l'heure qui, pour moi, en fait, me casse, on va dire, la logique de ça pourrait être le meilleur défenseur. C'est que
Moi, je parlais de la transmission et de rassurer Balerdi. Et c'est vrai qu'au final, c'est 3 ans d'écart. Et un gars qui a pas non plus une expérience XXL comparé à Balerdi. Donc, oui, factuellement, le meilleur défenseur de l'effectif, oui, ça reste Benjamin Pavard. Même si la guerre, je pense qu'il va, il va faire du bien. Et ça, je pense qu'on va être d'accord. Mais factuellement, oui, le meilleur défenseur là pour l'OM, c'est Pavard. Voilà, attention, parce qu'à l'OM, même un champion du monde, il suffit qu'il y ait le ballon qui tremble, qu'il se mette un CSC et tout, et après c'est tendu pour toi. Tu veux faire une passe décisive à Vicente Lizarazu, là? Tu veux lui en parler? Parce qu'en plus, ça marche bien. En plus, lui aussi, il était au Bayern, aussi, il est passé, ça n'a pas marché. Bon, ok. Donc, j'ai essayé. Il avait, pour le coup, même si je trouve qu'il a été honteux à l'OM, il avait quand même une équipe horrible. Là, bon. Oui, l'équipe est quand même plus compétitive. Là, on n'est pas sur la même chose. Bon, écoute, on verra. On va voir ce que va nous réserver Aguerd. Mais bon, on reste sur l'idée que Pavard reste le meilleur défenseur de l'OM. Et attention à Medina. Et attention à Medina, t'as raison. Mais comme Medina, pour l'instant, on n'a rien vu du tout. À part Seleki. Ouais, on n'a rien vu. À part Seleki, on n'a pas vu grand-chose. Donc, voilà, on reste un peu sur notre sang. Et peut-être que dans quelques semaines, on posera la question, est-ce que Medina est le meilleur défenseur de l'OM?